Je suis docteur de loi hébraïque. C'est ma première fois d'entendre ça. Oui, oui, je suis docteur de loi hébraïque. Moi, je suis un simple chrétien. Merci. Amen. Je voulais poser 5 questions. Oui. Ma première question est de savoir, est-ce que avant Adam et Ève, selon la Bible, des gens existaient déjà? Non. Très bien. Vous pouvez lire le passage dans la Bible, puisque c'est dans la Bible, vous me répondez. Je voulais quand même savoir. La Bible dit, oui. Dieu forma l'homme. Oui. De la poussière de la terre. Oui. Genèse chapitre 2. Oui. Il souffla dans ses narines. Oui. Un souffle de vie. Oui. Et il devait un être vivant. Voilà. Et il créa Ève. Et qu'est-ce qu'Adam dit quand ils ont fini de créer Ève? Ève n'a pas été créée, Ève a été formée. Dans Genèse 1, il y a une différence entre former et créer. Dans Genèse 1, ils ont été créés. Oui. Mais dans Genèse 2, ils ont été formés. Voilà. Dieu forme l'homme. Oui. Écoutez-moi. Et à partir de l'homme, maintenant, il fait sortir la femme. Merci. Et on l'appelle Ève parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et qu'est-ce que, quand il a été tiré, qu'est-ce que Adam dit? Il dit, moi, c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il dit, cette fois-ci. Oui. En français, quand on dit cette fois-ci, c'est qu'il y a eu une première. Ah bon? Oui. En français, je parle du français, hein. Je parle du français universitaire. Quand quelqu'un vous dit, vous m'avez donné une maison, mais cette fois-ci c'est la meilleure maison, ça veut dire qu'il a eu une première. Lisez-moi le passage selon la Bible. Parce que ne faisons pas d'interprétation, on peut parler français. Lisez-moi ça. Donc, si je dis de lire le passage, tout le monde est parti à l'école, on va faire une dissertation, on va comprendre. Non, dans la dissertation, c'est que c'est un débat. C'est pas un débat. Non, 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 non. Je veux que tu m'affirmes. Non, 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 non. Je veux savoir. Non, 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 non. Ici, là, c'est pas une dissertation, c'est pas une université. C'est un débat. Parce que quand les gens vont partir ici, ils vont aller avec quelle pensée? Qu'il y a un monsieur qui dit que Adam n'est pas le premier être. Et il y a un autre qui dit que Adam est le premier être. Donc les deux là, ils ont eu un débat sur un thème. Donc là, c'est pas question. Quand vous parlez de dissertation, c'est que vous avez un dépôt. Donc merci. Donc là, on laisse tomber. Non, non, je ne suis pas en train de démonter à la Bible. Je dis, je parle du français. Adam dit, cette fois-ci, ce sont les os de mes os. Le mot cette fois-ci là, ça veut dire quoi? Je réponds? Voilà. Je réponds? Oui. Parce que je veux savoir, moi je veux qu'il me rappelle. Je vais montrer. Je ne demande pas en français. J'ai fini. C'est lui. Je lis le passage où Adam dit cette fois-ci, c'est les os de mes os. Quand tu viens ici là, mais il n'a qu'à lire, tu ne veux pas qu'on lise. Et quand tu poses des questions, on ne parle pas comme ça. C'est un esprit. Mais je suis dans la Bible. Voilà. Adam dit, cette fois-ci, il dit qu'il y a 5 questions. Il dit, Adam dit, cette fois-ci, c'est les os de mes os. C'est ce que Adam dit. Je dis que à l'industrie, qu'on dit cette fois-ci, c'est une question de temps, donc il y a eu un passé. Il y a eu un passé. Donc tu affirmes, tu dis cette fois-ci. Parce que la première fois, donc cette fois-ci. Alors, s'il dit cette fois-ci, c'est les os de mes os, est-ce qu'avant cette fois-ci, il y avait eu une première? C'est ce que je demande pour que vous me permettez. Simplement ça. Genèse 1, verset 23. Oui. Attends, frère. Alléluia. Je crois que j'ai compris. Avant de répondre à sa question, je vous donne un temps ce conseil. Quand vous venez, je vous en prie, venez dans le but de poser question. Pourquoi vous êtes? Pas dans le but de dire que moi j'ai un dépôt, je viens pour apporter moi ma connaissance. En ce cas, on rentre dans la position de confrontation. Mais si tu viens, tu dis, voilà ce que la Bible dit. Je veux savoir, qu'en est-il? On va t'aider. Parce qu'on est là pour vous aider. Il n'est pas le seul. Puisque cet enseignement-là en Côte d'Ivoire ici. Il y a un prophète qui a Katagi, du nom de Kakou Philippe. Avant
qui ne pose cette question, le monsieur croyait, ou même le monsieur même enseigne. Le monsieur enseigne que Ève n'était pas la première femme d'Adam. Et il s'appuie sur la Bible, en prenant même ce même texte avec le même mot, cette fois-ci. Or, pour mieux comprendre un texte là, dans un texte, allez, comme on nous dit qu'une phrase qu'on commence par quoi? Une lettre majuscule et se termine par un point. Donc, tu dois d'abord lire la phrase pour le comprendre. Maintenant, si tu lis la phrase ou bien le verset que tu ne comprends pas, tu lis tout le chapitre. Parce qu'il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. En cela, tu vas bien comprendre. Nous, on va retourner à l'introduction. On va entrer dans le développement et on va sortir dans la conclusion. Parce que la Bible, là, c'est une continuité. Et tout est à sa place. Ève, là, en dehors d'elle, Adam n'avait pas d'autre femme. C'est un faux enseignement. On va retourner d'abord au commencement, à la création, pas à la formation. À la création d'abord. Parce qu'avant de descendre dans la formation, il faut retourner dans la création. Genèse 1. Genèse 1. Oui, verset 6. Oui. Verset 7. Puis Dieu dit, faisons l'homme. L'homme là a été créé le 6e jour. C'est ça. La Bible, le premier jour, Dieu créa. Deuxième jour, Dieu créa. Troisième, 6e jour, c'est l'homme. 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc, 6e jour, on va voir si là, il y a autre encore, en dehors de l'homme et de la femme. On retourne à la création. On va entrer dans la formation. Allons-y, frère, oui. Puis Dieu dit, Dieu dit quoi? faisons l'homme. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui. C'est le Créateur qui parle. Et quand le Créateur parle, ses enfants doivent dire Amen. Vas-y, frère, oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine Il domine sur les poissons de la mer. sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la Ça terre. veut dire que les animaux étaient déjà là. Oui. Et sur tous les reptiles Et sur tous les reptiles. qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme à son image. à son image. Il le créa Il le créa à l'image de Dieu. à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la Il femme. créa l'homme Et la femme. et les femmes Et la femme. et les femmes Et la femme. et là, quand on dit là, c'est là. Tu ne peux pas nous distraire. Et il y a point là, non? 8 points. Il créa l'homme et la femme. Point. C'est fini. L'autre femme là. Maintenant, cette femme là, qui l'a créée, puisque quand l'homme était créé, il était esprit. Oui. C'est-à-dire, l'homme là, quand Dieu l'a créé là, il était homme et femme. C'est ça. Esprit. Pas encore formé. L'esprit de la femme et de l'homme était un. C'est-à-dire, il créait l'homme et la femme. C'est ça. Genèse 5 et à 2. Ils ne sont pas encore formés. Genèse 5 et à 2. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, Lorsque Dieu créa il le fit à à la ressemblance de Dieu. la ressemblance de Dieu, Il créa l'homme il créa et l'homme la femme. et Il les bénit. la femme. Il les bénit. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Il les appela Du nom d'homme. Adam, homme, Lorsqu'il fut créé, Ève, Isha, en hébreu, femme. Adam et Ève. Adam veut dire homme en hébreu. Femme, c'est Isha. Donc la Bible, il les appela du nom d'Adam. d'homme. Donc il les appela Adam, Ève. Voilà, les deux. Mais quand il les avait créés, là, ils étaient séparés. Ils étaient un. Dans la création. C'est maintenant dans la formation que Dieu va les séparer. Genèse 2, à partir du verset 1. Ainsi fut achevé Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour Au 7e jour, son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa il se repose au 7e jour au 7e jour. de toute son œuvre qu'il avait faite. Oui, Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit Il le sanctifia. il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa Il se reposait de toute
toute son œuvre de tout son qu'il avait créé, il avait créé en la faisant. Il avait créé une autre femme ou encore. Il est dans le repos, il a fait l'homme et la femme, il a créé. Voici les origines des cieux et de la terre. On est dans Genèse chapitre 2 maintenant. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs n'est jamais encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme. Alléluia. Il n'y avait point d'homme. Il y avait quand dit point là, il n'y en a pas. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Les autres, elles étaient quoi? Question. Il n'y avait pas un homme, il n'y a pas homme pour cultiver. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Pour cultiver le chapitre 2, le verset 7. Il n'y avait point d'homme La Bible ne dit pas, il n'y a pas d'homme. pour cultiver la terre. Parce que pour cultiver, il faut être dans un corps. L'Éternel Dieu Alléluia. forma l'homme Maintenant, il forme l'homme. de la poussière de la terre. Dans 1,6, la Bible dit il créa l'homme. À son image, il créa l'homme et la femme. Mais le langage change dans Genèse 2,7 ans. La Bible dit il fait quoi? L'Éternel Dieu forma On ne l'homme. dit pas créer. On dit former. Parce qu'il est esprit. Mais pour être sur la terre, il doit être dans un corps. Amen. Vas-y, frère. L'Éternel Dieu forma l'homme Il forme l'homme. de la poussière de la terre. Il donne un tabernacle à l'homme. Il donne un habit à l'homme. Ce corps-là, c'est un habit. Alléluia. Son placard, c'est le cimetière. Quand on quitte ce corps, on rentre dans un autre corps. Il souffla dans ses narines. Il souffle dans ses narines. Il souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint Et l'homme devient. un être vivant. C'est quel souffle de vie? Au verset 18. L'homme qu'il a créé là, il le met dans le corps maintenant. Vas-y, frère, oui. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, Dieu dit, il n'est pas bon. maintenant il est dans le corps. Il se lève. Où est Ève? Ève est esprit, elle est en lui. Oh, les autres animaux là, eux tous là, chacun a sa femelle là. Le lion a sa femelle. Le chameau a sa femelle. Le chien a sa femelle. Alléluia. Mais où est pour l'homme? L'éléphant a sa femelle. Il y avait des femelles, mais c'était au niveau des animaux. Pour l'homme là, il n'y en avait pas. Précision de taille. Ils dominent sur les poissons, sur les animaux, mais ils sont têteux. Le soir, le lion et la lionne, ils s'avancent. L'éléphant et la femelle, ils s'avancent, ils bougent. On lui domine sur eux, mais lui, il est seul. L'homme là, lui-même là, où était la femme? Question. Encore Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon Il n'est pas bon. que l'homme soit seul. Il regarde son cas, il est seul. Je lui ferai Il est seul. La femelle du lion, elle est là. Le poulet même, il y a la poule. Mais pour l'homme là, il n'y en a pas. Elle était où? Elle était en lui. Il dit, il n'est pas bon que mon gars soit seul. Je lui Je ferai vais lui faire. une aide semblable à lui. Mais comment il va faire cette aide-là? Question. La profondeur. S'il y a une autre femme en dehors de Ève, c'est que c'est pas Dieu qui l'a fait. Oh, le seul qui a fait, c'est Dieu seul. Amen. Il est créateur. Vas-y, frère, oui. L'Éternel Dieu, formant de la terre tous les animaux des champs, Il a formé de la terre tous les animaux, tous les oiseaux du ciel, tous les oiseaux du ciel. et il les fit venir vers Il l'homme les a formés de la terre. Il les fait venir vers l'homme. pour voir comment Pour voir comment il les appellerait, comment l'homme va les appeler. et afin que tout être vivant Oui. portant le nom que lui donnerait l'homme. Que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, À tout le bétail, aux oiseaux du ciel, aux oiseaux. et à tous les animaux des champs. Vas-y. Mais Mais pour l'homme, pour l'homme, là, il ne trouva point d'être semblable à lui. il n'y en a pas. Les animaux viennent d'être. Lui, donc, toi, tu t'appelles lion. Lion, il se retourne. Mais pour lui-même, il n'y avait pas d'être semblable.
semblable à lui. Il était le seul. Il était seul. Il n'y en avait rien. Alors, l'éternel Dieu. Comment il va faire ce tête-là semblable à lui? Alors, l'éternel Dieu. La Bible dit pour l'homme, il n'y en avait pas. Et quelqu'un va venir me dire qu'il y en avait. Attention. Avant Ève, là, il y en avait. Où ça? Alors, l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Il fit tomber un profond sommeil. Parce qu'il faut qu'il crée le semblable de l'homme. Oui. Oui. Pour l'homme, il n'y en a pas. Il n'y a pas son semblable. Il faut qu'il crée son semblable. Il faut qu'il forme son semblable. La Bible dit qu'il le fait plonger dans un profond sommeil. Si l'homme qui s'endormit, l'homme s'est endormi. Il prit une de ses côtes. Le grand médecin, le grand chirurgien. Silence. Lui qui fait opération sans bistouri. Jamais. Sans couteau. Jamais. Alléluia. Amen. Sans anesthésie. Rien. Il prit une de ses côtes. Il fait endormir l'homme. Il prend une de ses côtes. Et referma la chair. Et referma la chair. À sa place. La femme a été tirée de l'homme. Ne peut être tirée de quelque part que celui qui était dans ce lieu-là. Elle était en l'homme. Il l'a fait sortir. La femme est un produit dérivé. Elle n'est pas le produit originel de la création. Pour les animaux là, il a créé le mâle à part, la femelle à part. Mais pour l'homme seul là, il a fait endormir l'homme. C'est à partir de l'homme qu'il fait sortir la femme. Parce qu'elle était en lui. Vas-y frère. L'éternel Dieu forma une femme. Forma une femme. De la côte. De la côte. Qu'il avait prise de l'homme. Il avait une femme. Il n'a pas dit deux femmes. C'est ça. De la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena. Maintenant quand il finit de la former, il l'amène maintenant vers l'homme. Vers l'homme. Et l'homme dit. Parce que l'homme doit avoir lui aussi son semblable. Et l'homme dit. Et l'homme dit. Voici. Cette fois. En disant cette fois-là. Vous dites aujourd'hui là, Dieu s'est souvenu de moi. Amen. Faut tout arriver maintenant. Amen. Il a fait pour le lion. Il a fait pour l'éléphant. Il a fait pour le poulet. Ça c'est moi mon tour. Amen. Voici cette fois-là. Voici cette fois. Voici cette fois. Oui. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os. Il voit sa ressemblance. Et chair de ma chair. Il voit sa ressemblance. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. Elle est sortie de lui. Il n'y avait personne. Alléluia. Amen. À Jésus. Voilà pourquoi l'épouse de Jésus-Christ est en lui. Amen. Depuis l'éternité, il vient pour la chercher sur la terre. Amen. Nous sommes une partie de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit nous sommes de Dieu. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Amen. Parce que dans sa pensée, dans l'éternité, dans sa présence, il nous connaissait déjà. Amen. Shalom. Donc vraiment, cette fois-ci, Dieu a fait plusieurs fois et il a échoué comme un scientifique. Il est dans un laboratoire, il crée, ça échoue, il crée, ça échoue, il crée, ça échoue. Et puis là, cette fois-ci, là, chacun ça a marché. Ça, c'est un bâtard, un voyou. C'est pas notre Dieu. Notre Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Amen. Avant de faire, il a déjà réfléchi à cela. Amen. Question. Pasteur, il peut parler. Oui, vous avez la parole. Vous savez, vous tenez une Bible dans la main. La Bible en latin, on appelle ça Biblos. Biblos, ça veut dire une petite bibliothèque. Donc la grande Bible même est là, qui se trouve dans le grand livre. On a tiré des petites parties pour faire la Bible en latin qu'on appelle Biblos. La Bible contient deux religions. Elle contient la religion judaïste et la religion chrétienne. La religion chrétienne qui commence à partir de Matthieu et l'Ancien Testament qui fait le judaïsme. Donc la Bible renferme deux religions, c'est le judéo-chrétien. Je voudrais dire ici que quand on parle de homme, vous allez voir que l'homme avec qui on écrit là, c'est le gros H. Le gros H là, c'est le caractère de l'intégrité de l'homme que Dieu fabrique à sa ressemblance. Ce n'est pas physiquement, ça veut dire que Dieu ne nous ressemble pas.
Mais nous récemment Dieu par notre caractère d'intelligibilité. Donc faisons un homme intelligent comme moi, Dieu. Dans ce système-là, Dieu utilise le grand H. Et donc, le premier homme que Dieu fabrique, c'est des êtres qu'on appelle des êtres embryonnaires qui sont dans la nature. C'est écrit où? Non, doucement. Laisse-moi finir. C'est écrit où? Laisse-moi finir, puis tu vas poser ta question. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi finir, allons pas à pas. Donc, dans la Bible, là, les premiers hommes, quand on dit Dieu créa l'homme, Dieu crée l'homme dans un système d'angéologie. L'homme naît comme l'ange. Au premier temps, l'ange n'a pas de sexe, l'ange n'est pas femelle, l'ange n'est pas garçon. Donc, les anges ont été créés avant même Adam et Ève. Donc, eux tous existaient. Et c'est maintenant qu'il rend Adam physique. Il crée la terre d'abord, il forme Adam, et puis de la côte, il crée Adam. Donc, bien avant même qu'Adam existe, les 72 anges qui sont cités dans la Bible existaient déjà. Combien d'anges? Il y a 72 anges. C'est écrit où? J'arrive. Doucement. Dans quel verset? 72 anges. Doucement. Il faut qu'on l'aide. Non. Quand tu dis c'est écrit dans la Bible, tu dois nous montrer le verset. Merci. Tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. Merci. Nous, là, ce que nous avons fait, c'est il est écrit. Merci. Je dis, ce qui va te fiancer, quand tu vas lire la Bible, même Satan, il a dit, il est écrit. Toi, tu écris et puis tu ne peux pas donner le verset. Même Satan, il n'a pas fait ce que tu fais. Quand il t'entend Jésus, il dit, il est écrit. Faut dire, il est écrit. L'autre va dire, il est aussi. Là, on voit qu'est-ce qu'il y a réellement écrit. Il y a 72 ans. Dieu crée des hommes embryonnaires. tu sais, je prends la Bible, écoute-moi, regarde-moi. Je reste tranquille, va là-bas. La Bible dans le verset. Il faut t'asseoir, regarde. La Bible dans le verset. Regarde le sang qu'on m'a donné. Je suis encore dans le fait. Si je ne veux pas que je parle, tu vas du parler. Non. C'est pas comme ça qu'on parle. Bon, je t'écoute, finis, je vais parler. Quand tu ne prends pas la Bible, moi je prouve. Il faut finir, je vais parler. Parce que c'est ma constitution. J'ai pris la Bible est demandée, il faut La t'asseoir. Bible est ma constitution. La Bible est ma constitution. La Bible est mon absolu. Si tu dis il est écrit, il faut citer ça. Va l'écouter. Où il y a 72 ans, il faut l'écouter. Après la capale, nous on connaît la capale sous fort. Nous on connaît la capale sous. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Après les péchés, avant les raisonnements, de l'homme, c'est la mort. C'est ça. Lui qui croit qu'il y a 72 ans, il faut le suivre. C'est ça. C'est ça. On le suit avec les 72 ans. C'est ça. Nous, là, nous, on croit à la Bible. Amen. Lui qui vient ici, là, si tu ne crois pas à la Bible, c'est la guerre qui est engagée. C'est ça. Ça, c'est clair. On ne peut même pas jouer avec ça. C'est ça. Il faut jouer avec ça. Mais qu'est-ce qui a engendré la mort? C'est ça. Qu'est-ce qui a engendré la mort?